Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir, merci de nous suivre sur Espace TV. Voici le sommaire de l'actualité. 2 semaines après la démission de Gassama Diaby, le ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale a un nouveau patron. Il s'agit de Mamadou Taron Diallo, ancien président de l'ONG Publiez ce que vous pouvez. Sa nomination intervient dans un contexte sociopolitique assez tendu. Au Liban, le réchauffement climatique menace les cèdres. Ces arbres majestueux sont l'emblème du Liban, mais les cèdres de la montagne libanaise font face à un nouveau danger causé par le réchauffement climatique. C'était les principaux titres. Bienvenue dans cette édition d'information. Le successeur de Gassama Diaby est enfin connu. Il s'agit de Mamadou Taron Diallo, activiste de la société civile. Il est de nouveau ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Qui est ce nouveau membre du gouvernement Kassori et quels sont les défis qui l'attendent? Élément de réponse dans ce commentaire que nous signe Antoine Kouroumar. Mamadou Taron Diallo, inspecteur des services financiers et comptables, est celui qui aura la lourde charge d'unir les Guinéens et de promouvoir la citoyenneté. Très actif au sein de la société civile guinéenne, Taron Diallo est fondateur de l'Association guinéenne pour la transparence, président de l'ONG Publiez ce que vous payez, un poste qu'il a récemment abandonné au profit du vice-président du CNOSC, Dr Aboulaye Diallo. Homme pondéré, Taron Diallo est un fouineur. Il a mené une lutte sans merci pour la transparence dans l'exploitation de nos mines. Sur sa table, le nouveau ministre de l'Unité nationale et de la Citoyenneté devra faire face à d'énormes difficultés. Les dossiers sont complexes les uns que les autres. Parmi les plus récents figure la question des coordinations régionales. Les propos jugés ethnocentriques et divisionnistes tenus par ces coordinations inquiètent. Le ministre devra se pencher sur le sujet. L'autre question brûlante qui attend Taron Diallo sera sans nul doute les nombreux cas de violation des droits de l'homme reprochés à l'État à travers les forces de défense et de sécurité. Plus de 100 morts ont été enregistrés dans des manifestations politiques sans que justice ne soit rendue. L'installation des PA sur l'axe, l'indiscipline des citoyens à tous les niveaux, les manifestations de rue incessantes et le fameux dossier de la CENACIP qui tarde encore à se tenir. Ce sont entre autres sujets qui attendent le nouveau ministre. Et cette série de questions pour clore. Mamadou Taron Diallo agira-t-il à contre-courant de l'équipe Kassori? Va-t-il dénoncer? Ira-t-il au-delà en entreprenant des actions contre X pour des violations graves des droits de l'homme? Va-t-il déjouer les pronostics en faisant oublier son prédécesseur? Autant de questions dont les réponses seront sues les jours à venir. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, à travers le Fonds national pour l'insertion des jeunes, a remis officiellement ce mercredi des attestations aux 25 jeunes formés en entrepreneuriat dans le cadre du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. 8 semaines ont permis d'arriver à ce résultat. Le Premier ministre parrain de l'événement a promis d'accompagner les jeunes. Il a exprimé toute sa joie aux récipiendaires. Reportage à Mamadou Saliouba et Aboubakardine Kamara. Voici les 25 jeunes qui se sont distingués parmi les 100 au départ. Ils ont suivi une formation intensive en entrepreneuriat pendant 8 semaines. Ils viennent des 4 coins de la Guinée. Sous le patronage du Premier ministre, ils reçoivent leur attestation qui marque la fin de la phase 2 du programme Éducation à l'emploi. Cette composante offre aux jeunes candidats l'opportunité de s'auto-employer à travers l'entrepreneuriat, de faire un stage ou une formation complémentaire. Parmi ces 25 jeunes, 10 seront sélectionnés, ceux qui présenteront les meilleurs plans d'affaires. Et sans tarder devant tout le monde, les 10 jeunes, les meilleurs des meilleurs, sont sélectionnés en fonction de la pertinence, de l'impact et de la faisabilité des projets qu'ils portent. Chacun va recevoir un prix. Ils seront accompagnés par le gouvernement pour créer leur propre entreprise, donc lutter contre le chômage. Nous voulons s'installer au niveau des préfectures de l'ABEC telles que Tougué, Mali, Mbéreng, les Louma qui n'ont pas des ateliers modernes de menuiserie métallique. Ils souffrent parce qu'il faut les commandes jusqu'à Conakry pour réaliser les sentiers.
Donc mon objectif, c'est de créer des entreprises à l'intérieur du pays et employer des jeunes que nous formons qui sont en chômage actuellement à l'intérieur du pays. Ce projet, Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, est l'initiative du gouvernement guinéen qui compte réduire le taux de chômage en améliorant la formation des jeunes, en aidant les universités à donner des cours en fonction de la demande des entreprises. Le projet est piloté par la GIP et le FONIGE. Tout, absolument tout est mis en œuvre par le gouvernement de la République pour promouvoir la jeunesse, l'accompagner dans des initiatives visant à son insertion dans l'économie, visant à améliorer son employabilité dans l'écosystème. Accompagné par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars, le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes vise 18 000 jeunes en formation initiale et plus de 2800 jeunes diplômés sans emploi. Et puis, célébration en différé de la 29e journée de l'industrialisation de l'Afrique. Ce mercredi, une occasion pour mettre en valeur le programme d'industrialisation panafricain tout en mettant en exergue le lien existant entre l'industrie et la santé. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Industrie qui a rappelé que l'industrie constitue l'avenir du pays. Alseni Bari Korea Abou Kourouma. C'est à l'usine Topaz de Sangoya que la 29e journée de l'industrialisation de l'Afrique a été célébrée. Elle est placée sous le thème « La promotion des chaînes de valeur régionales en Afrique est moins d'accélérer la transformation structurelle, l'industrialisation et la production pharmaceutique ». Un lien est ainsi établi entre l'industrie et la santé. Le thème touche aussi à la question de l'industrie pharmaceutique, qui est un domaine important de l'industrie, pour lequel l'Union africaine, les Nations unies et l'ONUDI apportent un appui particulier afin que des chaînes de valeur locales, régionales puissent être créées pour améliorer la santé, le bien-être et le développement en Afrique. Une visite des lieux pour voir la production de Topaz, la satisfaction du ministre est grande, d'autant que ces usines réduisent le chômage et favorisent l'autonomisation des femmes. Dis-moi quelle industrie tu as et je te dirai quel pays tu es. Nous sommes encouragés par les efforts que nous voyons et nous serons davantage motivés à aller de l'avant pour que le rythme d'accélération de notre industrie voulu par le chef de l'État soit tenu et que nous soyons au rendez-vous des pays industrialisés. Il s'agit à cet effet de faire de l'industrialisation et de l'économie en Afrique un moyen d'atteindre un taux de croissance élevé, diversifier les sources de revenus et réduire la pauvreté. L'ONUDI apportera son soutien à l'Afrique et à ses États membres dans la gestion des problèmes cruciaux tels que l'harmonisation des réglementations locales et régionales, l'intégration des marchés et la création d'environnements commerciaux favorables et attira les investissements indispensables au secteur. Malgré cette industrialisation en cours du continent noir, l'Afrique continue d'importer et de consommer les produits en provenance des pays du Nord. Revue annuelle nationale des activités de l'UNICEF en Guinée. Au terme de 2 jours d'échange, les administrateurs territoriaux et les maires de Convergence ont travaillé autour du programme de coopération entre le gouvernement et l'institution. Des recommandations ont été formulées à l'intention des différents acteurs et du gouvernement guinéen, Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Soumar. La survie et le développement de l'enfant, son éducation de base, sa protection, l'eau, l'hygiène et l'assainissement ainsi que l'inclusion sociale sont les principales lignes directrices de ce programme. L'administration décentralisée constitue un tout pour assurer le développement escompté. Les communes de convergence constituent la base aujourd'hui de la démocratie locale. Les communes de convergence constituent aujourd'hui la base de la fonction publique locale. Les communes de convergence constituent aujourd'hui la base du développement durable à la base. Est-ce que, mesdames et messieurs, on peut opérer un développement harmonieux et équilibré sans que le développement ne parte de la base? Je réponds à votre place, non. Le pouvoir financier, oui. Se concentrer sur un développement physique,
possible, mais il existe un enjeu de taille. La discrimination ou les violences sur le genre dans tous les secteurs de la vie, une préoccupation de l'UNICEF. Que la violence liée au genre, liée à la violence faite aux filles et aux femmes, ça se fait où? En grande partie, c'est dans les propres familles, c'est dans les propres foyers. C'est là où se joue l'enjeu. Le gouvernement, à travers ses services déconcentrés, prend l'engagement de veiller à l'application des recommandations. Des exemples que nous comptons dupliquer pour la mise à l'échelle de cette expérience. Les recommandations de l'UNICEF pour cette revue sont scrupuleusement mises en œuvre dans le cadre du programme des Nations Unies. Les préfets, les gouverneurs, les maires et même le Parlement des jeunes s'engagent à faire le leur du contenu des discussions des 2 jours d'échange. Au nom de tous les enfants de Guinée, nous vous remercions des 2 jours de travail que vous avez eu à faire. Nous remercions les membres du gouvernement pour leur engagement, mais aussi le partenaire UNICEF. Sur ce, si Madame me donne la permission, absolument, nous clôturons ces 2 jours de forum. Je vous remercie. Participation. Un forum de l'innovation, de la science et de la technologie a été organisé à l'intention des agents des forces de sécurité du pays. C'est une initiative de la société guinéenne Ubora Consulting en collaboration avec la multinationale japonaise NEC dans le souci de mettre à profit le renforcement des potentiels technologiques face aux nouveaux défis sécuritaires. Alfomar Baldé et Ibrahima Souma nous font le compte rendu. Le terrorisme, la cybercriminalité, les infractions transfrontalières et les crimes organisés sont entre autres les nouveaux défis sécuritaires auxquels le monde entier est confronté. Renforcer les potentiels technologiques des services chargés de l'application de la loi, un projet pilote dans le cadre des réformes des services de sécurité et de défense, l'une des priorités du gouvernement. La création des fichiers et la numérisation des empreintes digitales, palmaires et papiers, ainsi que la reconnaissance faciale, faciliteront les recherches et aideront à gagner un temps énorme et précieux dans la résolution des affaires pénales, qu'elles soient criminelles ou délictuelles. C'est une initiative de la société guinéenne Ubora Consulting Services en collaboration avec la multinationale japonaise Nippon Electronic Company. Dans le domaine de la sécurité, Nippon Electric Company, parmi les compétitions très dures, ils ont mis à point la technologie ultramoderne. Le système d'automatisation des empreintes digitales et la reconnaissance faciale va favoriser des échanges fructueux. Ceci servira à faire connaître et progresser cet instinct d'innovation des sciences et de la technologie en République de Guinée. Plusieurs représentants de départements ministériels ont pris part à cette cérémonie. Selon eux, il faut encourager l'innovation technologique pour être en phase avec les problèmes du moment. Nous allons apprendre des technologies nouvelles qui nous permettront, dans ce contexte aujourd'hui si volatile et si fragile, de mieux de nous prémunir des questions de sécurité, de terrorisme, mais surtout d'harmoniser les moyens qui sont les nôtres pour que toutes les questions soient prises en compte. Avec cette initiative, la Guinée tente de rattraper son retard sur les pays de la sous-région pour être à la hauteur des questions liées à la sécurisation de ses citoyens.